Et puis je lui ai demandé, alors, t'es toujours décidé? Il me dit, on y va. Et il m'a souri, un grand sourire, de calme. Et donc on a mis en route la perfusion, et il est parti, doucement, calmement. Je suis Denis Labelle, j'ai 40 ans de vie hospitalière derrière moi, et donc j'ai assisté énormément de patients jusqu'à la fin de leur vie, car c'est le rôle du médecin. Et donc ceux qui souhaitaient que je les aide médicalement, je les ai aidés médicalement à partir. C'était mon rôle. Alors au cours de cette longue expérience, j'ai des souvenirs extrêmement forts. Et l'un de ceux qui m'a le plus marqué, c'est le contact que j'ai eu avec un chirurgien avec lequel je travaillais tous les jours et qui un jour est venu à ma consultation et me montre un dossier dans lequel il y avait des scanners avec des métastases hépatiques énormes. Je lui dis, qu'est-ce que tu attends de moi? Il me dit, bah, tu le sais, je t'ai choisi pour que tu m'aides à partir le moment où je l'aurai décidé. Je lui dis, pourquoi tu me choisis? Il me dit, parce que j'ai confiance en toi et je sais que tu le feras, mais c'est moi qui décide du moment. Et à partir de là, on s'est vus toutes les semaines, puis ensuite tous les jours, parfois, pendant une période. Et un jour, il m'a dit, ça y est, je suis décidé, et donc c'est pour demain. Et donc ce jour-là, l'équipe soignante, tout le monde était d'accord, on en a parlé, et puis on s'est mis dans sa chambre à l'hôpital, et il y avait d'un côté sa femme, qui attendait cela aussi, parce qu'elle savait que la fin serait terrible. Et puis je lui ai demandé, alors, t'es toujours décidé? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, on y va? Il me dit, on y va. Et il m'a souri, un grand sourire, de calme. Et donc on a mis en route la perfusion. Moi je lui tenais la main, sa femme lui tenait l'autre main. Et puis on se regardait tous les trois. C'était extrêmement poignant. Et il est parti, doucement, calmement. Et sa femme est venue me revoir 2-3 mois après, en me remerciant pour ce que nous avions vécu ensemble. Ah mais c'est tout à fait illégal aujourd'hui. Quand on dit que les médecins ont un pouvoir énorme au moment de la fin de vie, c'est faux. Ils ont peur. Ils ont peur du juridisme, et s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils craignent que quelqu'un les dénonce et qu'ils soient ensuite jugés. C'est ça qui est stupéfiant, c'est que vous prenez des risques en répondant à la demande du patient. Parce que moi, mon objectif, c'est ça en tant que médecin, c'est répondre à la demande du patient. C'est le seul sujet qui intéresse tout le monde. Vous, moi, tout le monde. Personne n'y échappera. Hein. Et ce sujet, on l'escamote en permanence. Ça fait 40 ans que des Français réclament la possibilité d'avoir l'aide médicale à mourir. Et ça fait, je dirais, plus de 20 ans que 80 à 90% des Français, dans tous les sondages, disent « nous souhaitons un changement de la loi ». Il faut savoir qu'il y a en France tout de même un secteur minoritaire, religieux, extrêmement puissant, qui intervient au niveau parlementaire, au niveau des instances médicales, au niveau des instances juridiques, et qui fait obstruction à la loi. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on ne va même pas pouvoir discuter de cette loi, puisqu'ils ont déposé, une dizaine de députés ont déposé plusieurs centaines d'amendements. D'abord, le mot « tuer », si vous regardez le dictionnaire, ça veut dire retirer la vie de l'autre avec violence. Or, justement, mon objectif, c'est la non-violence, c'est la compassion. C'est comment permettre aux gens de partir doucement. Actuellement, c'est la violence. La loi actuelle est violente. C'est la déshydratation du corps, c'est une agonie qui dure parfois 3 semaines, parfois plus. Mon frère vient de mourir au mois de janvier. 1 mois d'agonie. C'est insupportable, et pour lui, et pour la famille. Mais c'est une loi de liberté qu'on veut. Liberté pour le patient, liberté pour le médecin. Ceux qui veulent aller dans un service de soins palliatifs, qui puissent aller dans un service de soins palliatifs. Mais ceux qui ne veulent pas que leur agonie se prolonge, qui veulent partir même, qui n'attendent pas les douleurs incontrôlables, eh bien que cela puisse partir comme ils le désirent. Ça paraît d'une humanité évidente et ça fait l'objet de débats invraisemblables. Il faut que les gens aient la liberté à la fois de choisir pour les patients et pour les médecins de dire oui ou non. Bien sûr, c'est une question de liberté. Nous sommes dans une république laïque où le premier mot c'est liberté, égalité, fraternité. Eh bien appliquons cela à la mort.